Dominique Dubos, né le 18 mars 53 à Tiétreville. La veille de Noël. Ce que je vous conte là est peint tout jeune. Et le vieux Clodomir qui nous racontait tout ça à la veillée. Le 24 décembre, après l'Arleveille, dans la cuisine, nous mangeait les préparatifs pour le souhait. La patronne épluchait les légumes pour la soupe. Mais ce jour-là, pour changer de la soupe à la sueille, nous avions à un velouté, recette de la tante Vénérande. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais était bon. Ou bien alors, des faits étaient du boudin blanc, fait maison. Pour ceux qui aimaient pain chat, surtout les bézos, ils avaient droit au petit canard à la galantine. Nous connaissions pain foie gras. Dans le four, un noix nous avait bichonné depuis 6 mois, mijoté à feu doux dans son plat en terre, avec des catins puis des champignons que l'oncle Maurice, garde-cache, nous avait dégotés dans les bois. De temps à autre, la cuisinière aspergeait la bête avec la sauce. À chaque ouverture du four, un odeur à nous lécher les babennes nous montait aux narines. Pour le dessert étaient souvent des douillons, des pédécos, cuits dans une pâte ou une tarte toucha fait maison. La seule bûche que nous avions était celle qu'on mettait dans le poêle. Tout ça allait bon train, puis nous avait occupés jusqu'à la soirée. 9 heures sonnaient à l'horloge, et il était temps de se faire bio, de mettre nos habits du dimanche, pour la mèche de minuit, qui finissait à 11 heures, vu que monsieur le tuait, mogeait chez le comte. Était un bon pays tuait. Il venait du Havre, il parlait plein le cauchois, du moins c'est ce que nous croyait, mais il comprenait bien. Et la femme à Clodomir qui restait à la maison pour finir les préparatifs, nous disait à cette époque-là qu'elle croyait ni en Dieu ni au diable. La neige, qui était un bête toute la journée, s'était calmée. Mais un vent halit à la sortie nous surprend. Marchant avec Aria, malgré le frais, traînant derrière nous l'empreinte de nos chabots, malgré le vent, nous entendions les cloches de l'église carillonner. Appelant les ouailles, bien hasard pour peindre que nous se perdent, puis pour être à l'heure à l'office. Au loin, nous apercevons la lueur des lampes tempêtes des gars des Amiaux. Tiens, disait le P, et ceux de la Grande Mare, qu'on rejoint ceux de la butte. Tout ce monde-là se regroupait à la fourre devant le boulanger. Heureux de se retrouver, nous chantaient puis nous discutaient à tue-tête. De tout le fin fond du pays s'arroutaient vers le chien-lieu les paroissiens. D'aucuns à travers pièges, la neige avait mûché le chemin. Le frais commençait à nous rentrer dans nos galoches. La lune éclairait la campagne. Démuchant les plaines dépouillées, les aubes et maisons enneigeaient. Le ciel était étoilé. Au détour de la route, l'église était là, illuminée. Ça donnait aux tombes alentour un air de revenant, et emmitouflé dans un seuil de neige. De temps à autre, un nuage nous camuchait la lune. L'édifice, dans le noir, ressemblait à un bâtiment perdu dans la brume, sonnant de la cloche pour rappeler les caïques. En pénétrant sous le porche, nous dépêchions les chabots sur le pavé pour faire tomber la neige. En entrant dans l'église, plus de question de parler. Les chuchotements avaient pris la place des éclats de voix. Une crèche, à côté des fonds baptismaux, nous accueillait avec son angelot secouant la tête. Chaque fois que nous foutait, secouant la tête chaque fois que nous foutait une pièce dans la tirelire. Pour l'occasion, les dames du catéchème avaient déguisé les petits éléphants en anges, avec des ailes dans le dos, puis regroupaient tout ce monde autour de la crèche. Ils avaient tout décoré le chœur, puis la nef, avec du lierre, puis des branchages, puis du hou. Toutes les bougies étaient allumées. Aux premières notes de l'harmonium, plus de question de parler, ni de murmurer. Un silence religieux s'était fait. Les cloches s'étaient tues. Les chants, les prières se suivaient en une litanie, sans résonner l'édifice dans la nuit. Au prêche, M. le curé, jour-là, pour être plus près de ses ouailles, au lieu de grimper en chair, s'avança dans la neige avec ses 2 clergeaux. Vers la fin du sermon, un poulot, voulant sans doute chanter et tout, se met à piauler. Alors un des servants de messe glissa à son voisin. Il y a le qui ravisé à la mégandage qui tiaule. Le curé s'approche du bézo et surprend son monde en disant « Il a frais ce petit tiachon-là. À tiauler comme ça, il va attraper l'Ariane. » Tout le monde se met à riocher, comme des bochus. Le prêtre lance à l'assemblée. À lui, vous pouvez rire autant que vous voulez. Et la naissance du Christ est un jour de joie. Puis termina son sermon avec Amen.
Emprunt, il va trancher son paletot qui s'étire emprunt du poil, et on camuche le loupio, disant au P puis à la mé, vous me rapporterez le chat plus tard quand il sera racailloté. Était un bon tuet, très apprécié de ses paroissiens, comme il y en avait à cette époque-là. Il y avait sans doute tout, des brebis galeuses. Malheureusement, il y en a au co. Mais heureusement, il y a au co des bons tuets comme chat. J'ai su un mini chrétien que la mèche s'est terminée. Enfin, chacun s'est racaillé à travers la neige.